Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo très spéciale, sûrement la vidéo pour laquelle je suis le plus fier depuis la création de ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une vidéo avec Omar Da Fonseca, donc je pense que vous le connaissez sûrement, et pour ceux qui ne le connaissent pas, journaliste et commentateur de la Liga sur Beansport, chroniqueur pour le Football Show sur Beansport aussi, auteur de Gracias a la Vida. Enfin, je sais même pas si j'ai besoin de vous présenter Omar Da Fonseca. Moi, c'est la personne qui m'a inspiré à vouloir devenir journaliste et du coup à créer cette chaîne YouTube. Du coup, pour les 10 000 abonnés, je voulais vraiment marquer le coup et inviter Omar parce que c'est quelqu'un qui est très spécial pour moi, parce que c'est la personne qui m'a inspiré tout simplement à faire ce métier. C'était une vidéo qui était vraiment incroyable. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire actuelle avec le Covid et tout, on n'a pas pu se voir pour faire une vidéo ensemble, mais on a fait du coup cette vidéo sur Zoom. J'ai essayé, voilà, avec le montage de faire en sorte que la vidéo soit la meilleure possible. Il y a peut-être des petits problèmes de son. J'ai pas fait énormément de cuts, voilà, j'ai laissé quasiment toute la discussion en entier. Du coup, voilà, vous avez 30 minutes de pur plaisir, de pure passion, de pur football, parce que je peux vous dire que cet homme respire la passion et respire le football. Vous pouvez même la regarder en plusieurs parties, je pense, la vidéo, voilà, 10 minutes par jour. Vous pouvez la regarder d'un trait, c'est comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi, je la surkiffe. Merci à vous, évidemment, pour les 10 000 abonnés, et merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéo, que je peux parler à ce genre de personnes. Donc je vous remercierai jamais assez et je vous laisse profiter de la vidéo, les gars. Salut Omar. Bonjour à tous, merci de votre invitation, merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous d'être venu pour du coup fêter les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. On ne vous présente plus commentateur sur Beansport pour la Liga, chroniqueur pour le Football Show dans lequel j'avais fait même une apparition. Consultant donc chez Beansport. C'est un honneur de vous avoir en vidéo aujourd'hui. On va parler du début de saison du FC Barcelone, donc de Ronald Koeman, les nouveautés qu'il apporte. Et est-ce qu'il y a plus de positifs ou plus de négatifs? D'abord, c'est moi qui ai l'honneur de que tu me laisses m'exprimer. C'est toujours bien de pouvoir échanger avec tout le monde. Comme ça, on a des idées différentes et à pouvoir débattre. Et qu'est-ce qu'il apporte? Je trouve qu'il apporte déjà. Je pense que le fait de prendre quelques décisions, de faire venir l'arrière latéral, en disant l'arrière latéral doit jouer parce que le fait de faire venir Dest, l'américain là de l'Ajax, qui a des caractéristiques derrière latéral, petit, tonique, très bon joueur de foot. La notion de que il part sur une idée à vouloir jouer avec deux milieux défensifs, mais qu'en même temps, il veut que ces deux milieux aient une dynamique, qui court beaucoup, qu'il y ait des déplacements, il y a un mouvement. Je crois que le début de Coutinho, il a été favorable dans ce sens-là. Je crois que lui-même, il a compris que de par sa mobilité, par l'activité de ces joueurs-là, il peut retrouver un niveau qui est le sien, parce que Coutinho, c'est un joueur. Donc, je crois que Koeman, sans avoir des idées bien figées, on voit qu'il change, il fait des changements, il a laissé Busquets sur le banc de remplaçants, il a laissé Griezmann. Et donc, il est dans une espèce de tentative à vouloir trouver une très bonne dynamique. Et on a vu par moments, même si ce n'est pas énorme, de quelque chose de fascinant. Et je peux dire qu'il y a eu quelques morceaux de match où on a cette impression que le Barça va, en tout cas, jouer dans une espèce beaucoup plus effervescente et qu'il y ait une vitesse de transmission et des relations, des dribbles, de ce qui a toujours été un petit peu l'identité de Barça. Ouais, c'était surtout les deux premiers matchs de la saison contre Villarreal au Vigo où on avait vraiment vu de très bonnes phases de jeu. Après, ça a été un peu plus compliqué avec ce classico où le Barça n'a pas du tout existé en deuxième période. Alors même s'il y a des faits de match, c'est clairement pas une excuse pour la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que voilà, on voit des phases offensives qui vont un petit peu mieux. Mais est-ce que ce double pivot Busquets-De Jong, est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des petits soucis, notamment parce que Busquets, on sait qu'il a très rarement joué dans ce système-là et qu'il n'a pas le coffre forcément nécessaire pour jouer dans un double Absolument. pivot. Non, je crois que l'homme clé, ça va être Pjanic. On l'a déjà vu hier, hein. Mm. Pjanic, c'est déjà un joueur qui est beaucoup plus vertical. C'est quelqu'un qui aime jouer en lieu de comme Busquets. Il joue souvent latéralement, de Mm. par ses mouvements et son jeu. Il essaye de faire des passes, mais toujours un peu à niveau des oreilles. Alors que Pjanic, il est beaucoup plus pour toucher les attaquants, pour faire. Et ensuite, Pjanic a quelque chose que depuis un certain temps, déjà très longtemps, avec même Vidal, même Rakitic un petit peu, mais pas beaucoup, Busquets jamais, De Jong, Arthur, qui sont partis, c'est qu'il frappe
Mmh. Il a une frappe parce que il était, je me souviens quand il était à Metz, même à Lyon, et il a un coup de pied, il sait frapper. Et en plus, il aime se mettre en situation. Quand tu as un point fort, mais tu adhères à vouloir le exploiter, c'est encore mieux. Et je l'ai vu l'autre jour quand il était rentré, je me souviens plus, en deuxième mi-temps, il a frappé tout de suite. Hier, je crois qu'il a tiré 4 fois. Ouais. 2 fois, le gardien, il a. Donc, c'est quand même des caractéristiques qui, pour moi, ils vont dépasser le milieu. Donc, je pense que Pjanic et De Jong vont venir être les deux joueurs. Parce que De Jong, c'est un joueur qui touche trop le ballon, à mon goût. Mmh. Parce que techniquement, il est facile, mais il n'est pas assez concret. Il n'est pas lié avec le risque. Même Mmh. si c'est un joueur qu'on ne peut pas nier qu'il ne la perd pas très souvent. Mais je crois que Pjanic, il va l'obliger à le faire jouer et à que le risque soit beaucoup plus important. Donc, le double pivot, il sera. L'idéal, ce serait que ce soit Pjanic, De Jong Mmh. et Coutinho. Coutinho, mais Coutinho milieu, pas ce milieu excentré. Contre le Ouais. Classico, Mmh. Coutinho, il a forcé à faire quelque chose que ça, c'est déjà, quand, tout au début, quand il y avait Suarez, Messi et Coutinho à gauche, ça n'a jamais marché. Mmh. C'est un joueur que la ligne devient un adversaire en plus. Donc, je crois que ce n'est pas la bonne idée de le faire jouer ainsi. Je suis clairement d'accord, mais en plus, je me rappelle que pendant le Classico, tu t'étais pas mal agacé sur De Jong, toucher trop le ballon et sur le fait que Coutinho soit à gauche, je m'en souviens très bien. Là, il y a une problématique, c'est que d'accord, on peut mettre Coutinho en 10 et Messi devant en faux 9. Ça ne desservirait pas les Lionel Messi et on ne l'exploite pas totalement quand il est devant Coutinho. Alors que si on met Lionel Messi en 10, bah, on l'a vu face à la Juve et même contre le Real Madrid en première période, Messi en 10, c'est quand même c'est là où on l'exploite le mieux. Il y a peut-être un petit choix à faire entre Coutinho et Messi. Oui, non, parce que si tu mets ces deux milieux et tu mets Coutinho et Messi au même hauteur, et après Mmh. tu mets deux joueurs excentrés, bon, moi je pense que les joueurs excentrés, pour moi, il faut que ça soit Ansu Fati ou soit Dembélé. Pour moi, Griezmann, ça ne peut pas être un joueur Mmh. excentré parce qu'il n'a pas la percussion, il n'a pas la pénétration qui réclame. Maintenant, les joueurs de couloir, quand tu vois jouer, mettons, le Bayern Munich, Mmh. l'exemple, la leçon qu'ils donnent les joueurs qui jouent sur les extrêmes au Bayern, que ce soit les arrières latéraux, les ailiers, les fausses ailiers, comme on peut, c'est comme ça qu'il faut avec ses caractéristiques et ses qualités. Moi, Mmh. je crois que si Messi et Coutinho peuvent jouer dans ce secteur-là, parce que d'abord, ils ont un sentir réciproque, c'est des joueurs qui ils sont faits pour s'entendre, pour Mmh. se, et puis Coutinho, il court beaucoup. Coutinho, il peut de temps en temps le dépasser. Si Messi, de temps en temps, il revient pour lui préparer l'action au début, Coutinho peut proposer devant, toi. Et l'histoire, c'est l'avant-centre, celui qu'on veut faire jouer devant. Parce que aujourd'hui, le Barça, il a un problème, c'est ce qu'on appelle le Mmh. problème de poids, de puissance physique. Le Barça, c'est une équipe light, c'est une équipe trop légère. Mmh. Quand tu comptes qu'il y a Pedri, Ansu Fati, Messi, Coutinho, De Jong, Pjanic, il y a pas même l'anglais, même Piqué, c'est des joueurs qui ne font pas mal, qui n'ont pas. Regarde le Real Madrid. Le Real Madrid, Ouais. Casemiro, c'est une tronçonneuse. Casemiro, l'autre jour, qui est pas un carton, c'est la montagne. Hier, je l'ai vu, un champion, je ne sais pas comment, mardi, pareil. Ouais. Mais regarde Ramos. Ramos, il a une incidence par rapport aux arbitres quand il monte les coups francs. Le penalty qu'il obtient, c'est plutôt de la malice parce qu'il va l'embêter à l'anglais. L'anglais, il s'est fait piéger Ouais. va le prendre le maillot. Donc, départ cette volonté barcelonaise de jouer un football hyper technique, hyper subtil, mais un joueur de gazelle, toi, un joueur très. Ça flotte, ça glisse sur le terrain. Mais à un moment donné, il va manquer cette. On l'a pas avant, à la limite, avec Suarez. Suarez, il avait un Oui, peu le de friction. vice. Ouais. Absolument. Aujourd'hui, tu as zéro joueur, parce que moi, l'anglais, j'aime beaucoup, mais et c'est ce qu'un jour, je me suis amusé avec lui, je le connais très bien. Je lui ai dit, il faut que tu te laisses la barbe. Toi, il faut je sais pas, que tu mettes des moustaches, que tu aies de mauvaises haleines, parce que pour un défenseur, tu es trop bien coiffé, tu es trop sans défaut. Ouais. Et aujourd'hui, le foot, des fois, ça passe par ce genre à ce niveau-là. Ramos, c'est l'exemple. Mmh. Ramos, on dirait, il se laisse la barbe. Tu crois qu'il se laisse la barbe? Pas parce que je ne pense pas que ce soit sa femme qui lui plaise. C'est une espèce de vouloir montrer. Il donne à l'arbitre public, aux adversaires. Il n'y a pas qu'une image, parce qu'ensuite, c'est quand même un caractériel. C'est un mec
des fois, il obtient des choses, il arrive à gagner, lui, des matchs, départ justement Mmh. beaucoup des petits détails, des malices plutôt Ouais, c'est ça. que des grands joueurs. Hein. Ouais, c'est vrai que Enfin, moi, c'est pour moi, c'est. ça manque un petit peu de vice. Alors avant, Busquets pouvait, avoir cette petite part de Ouais, vice, mais c'est quand même oui, oui. pas, mais à la grande époque du Barça, il y avait pas vraiment de joueur qui avait ce vice-là, donc Non, absolument, mais tu avais une espèce de tenue des balles. oui. Parce que c'est ça que, à l'époque, quand on disait, mais avec les Xavi, les Iniesta, les Fabregas, les Villa, les Pedro, les Daniel Alves. Daniel Alves, que tu lui filais la balle et tu disais, allez, c'est la banque, tu t'en occupais plus. Donc, il y avait une espèce de contrôle tellement extrême qu'ils n'avaient même pas besoin parce qu'ils dominaient, ils avaient entre 60 et 80%. Tout le monde disait, oui, parce qu'ils font le pressing. Même le pressing, il le faisait 10 secondes. Le reste, ils avaient la balle tout le temps. Hein, Mmh. partout. Pouvoir toucher cette excellence-là, moi, je dis que ça ne sera plus possible. En tout cas, moi, je ne serai plus vivant. Mais donc, tu es obligé de faire d'autres, de mettre un peu de dose. Du coup, ça manque un petit peu de vice, mais ça manque aussi d'expérience parce qu'on voit que Koeman, il lance des jeunes quand même. Quand on voit Pedri titulaire au Classico et 3 jours après face à la Juve, Ansu Fati qui a pas mal de temps de jeu, Serginho Dest. Il y a pas mal de jeunesse et c'est l'une des satisfactions qu'on a avec Ronald Koeman parce que c'est vrai que ces dernières années au Barça, on avait l'impression de délaisser un petit peu la jeunesse au profit de certains statuts. Là, déjà avec l'arrivée de Koeman qui a quand même une aura dans le vestiaire, je pense, du FC Barcelone, buteur en finale de 92, la première recrue de Johan Cruyff quand il arrive au Barça. Donc c'est pas n'importe qui et en plus de ça avec la démission de Bartomeu qui est arrivée il y a quelques jours, on a ressenti que les joueurs étaient un petit peu relâchés, qu'il y avait moins une pression, une atmosphère un petit peu étrange au club qu'on a depuis maintenant pas mal de temps et surtout qui s'est accéléré avec l'affaire Messi cet été. Donc on sent des joueurs libérés. Est-ce que cette démission de Bartomeu, ça peut complètement changer la saison du FC Barcelone? Complètement, je ne veux pas aller au-delà parce que c'est toujours pareil. Si bien il y a une crise institutionnelle, il faut toujours se dire que sur le terrain, et c'est pas le président, c'est pas les urnes, c'est pas les élections. Hein, à un moment donné, il faut faire les bons choix, courir et être dans Mmh. de bonnes préparations et faire bouger le filet sur le terrain. Mais je pense qu'il y aura, oui, l'idée c'est qu'ils essayent d'instaurer une espèce d'énergie, toi, pour créer une émulation entre les dirigeants qui vont venir, qui vont se présenter, Mmh. les joueurs. Mais je crois que cette énergie, il peut partir de cette jeunesse, hein, parce que l'expérience, oui, moi je ne crois pas que le Barça puisse gagner la Champions parce que il y a quand même des carences Mmh. assez importantes et que quelque part contre des équipes contre Liverpool, je ne veux pas le Bayern, même le Real, j'en sais rien. Évidemment qu'on ne peut pas être au même niveau, mais il faut se dire que je crois que la plupart des joueurs ont un ressenti comme quoi ils vont essayer de bien jouer, toi, traiter, ils vont vouloir attaquer. Donc, beaucoup de notions d'ambition, de confiance, de, 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 de plein de choses que pour un joueur, c'est bon. Que ton coach il te dise, écoutez, vous allez jouer, on va aller attaquer, vous allez Mmh. voir, ça va réussir en faisant ça. Ça dégonfle. C'est toujours dans l'autostime et le bien-être. Et je crois que Coman, qui est un peu brusque, toi, c'est un mec un peu, Mmh. toi, son visage un peu Ouais. ingrat, fait croire qu'il est assez sévère, mais en tout cas, il a l'air de prendre des décisions. Moi, j'y crois, voilà, toujours. Il a tardé un peu avec les changements Ouais. contre le Classico. Là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dès le début. Je dis, fait un changement dès le début parce qu'il Mmh. avait 3 ou 4 joueurs qui pouvaient sortir. Là, il a été plutôt dans la retenue, mais sinon, il fait des choses. Hier, il a encore. Tu le vois que le mec, il se la joue. Va, il Ouais. est. Ouais, c'est sûr que ça a rien à voir avec Hmm, ses prédécesseurs, même si bon, Sétienne, il y avait pas mal d'espoir, mais Valverde, c'est sûr que non. c'était clairement pas le même profil d'entraîneur. Je pense que la plupart des fans du Barça ont une question en suspens, c'est quid de Riqui Puig? Pourquoi il a toujours pas ce temps de jeu alors qu'on se rappelle qu'après le restart, il y avait presque un Barça avec et un Barça sans Riqui Puig. On sait que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux et qu'il a déjà 21 ans, donc Là, j'avoue que c'est pas évident de bien analyser, justifier. Je crois que pour Coman, Pedri est meilleur, Ansu Fati est meilleur. Il a quelques références comme quoi mm, il considère que ces joueurs-là sont meilleurs. Je ne sais pas du tout la notion que Koeman veut pour Riqui Puig. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas. Moi, je dis que si
s'il arrive, parce que mettons, hier, j'ai adoré Pedri, il a été très bon, mais parce Mm. qu'encore une fois, il a joué beaucoup plus axial, il était Ouais. plus. C'est pas des joueurs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand tu veux que le schéma, l'organisation, tu mets d'abord en avance ça là, et après, tu choisis les joueurs. Moi, plus ça va, je n'ai jamais cru, hein. Pour moi, le système, les schémas, tout ça ne doit pas dépasser ou dénaturer les joueurs. Moi, je dis que Mm. quand tu veux faire jouer Griezmann comme un homme de couloir à droite, c'est pas parce qu'il rentre, etc. Mais il a zéro caractéristique des joueurs de couloir, des joueurs de courir beaucoup, mais il doit avoir une tenue de balle sur le côté. Donc, tu pourras le faire jouer 10 000 fois. Pour moi, il n'aura pas Mm. la possibilité de réussir, hein. Mais même en général, au Barça, on sait que Griezmann, c'est très compliqué. Est-ce que il peut réussir à s'imposer au Barça? Parce qu'il n'y a pas que le problème, je pense, du positionnement. Il y a aussi le fait qu'il n'a pas forcément le profil pour jouer au FC Barcelone. On Ouais, sait que absolument. il veut être organisateur du jeu, il veut être au cœur du jeu, mais être au cœur Oui, du jeu à l'Atlético et en équipe de France, où il faut jouer très vite en une bien touche et au sûr. Barça, c'est pas la même chose. Non, mais parce qu'en plus, il y a cette notion que quand tu joues à l'Atlético ou à l'équipe de France, tu as du terrain devant toi, tu as Mm, des distances, toi, et on te lance, et tu peux courir avant, tu as une espèce de liberté. Et en plus, et beaucoup de joueurs de tes coéquipiers ils sont derrière ta position. mm, À Barcelone, la manière de jouer, tant qu'il y aura Messi, ça c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, parce que Messi, ceci, ok, mais tant que Messi va jouer à Barcelone, le football de vouloir de mettre le ballon dans le dernier, allez, 25-30 mètres, et jouer en préparant, on jouait un peu de temps en temps, un peu un rythme. Et sera celui-ci. Ça n'est pas fait pour Griezmann. Griezmann, c'est un joueur qui n'a pas il n'a pas le 1 contre 1, il ne ouais. sait pas accélérer balle au pied, il n'a pas une qualité de virtuosité qui puisse lui permettre de désaxer un défenseur. C'est un joueur très intelligent qui court beaucoup, mais il a besoin Mm. d'avoir des espaces autour de lui, surtout, et pas des coéquipiers comme à Barcelone les a. Donc, Mm. c'est pas du tout son idée de football. Et il a aussi besoin en plus, selon moi, d'un attaquant de jouer dans un 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec devant lui un point fixe. Un attaquant Oui, comme Diego Costa ou Giroud, on le voit en équipe de Giroud, hein. France. Il a besoin de tourner autour de ce genre d'attaquant. Et ouais, c'est Barcelone. Les pivots, Il c'est n'y en clairement aura pas. pas. Voilà, il y en aura jamais. Donc, est-ce que sa porte de sortie, ce serait pas l'Inter Milan avec Lukaku finalement, où il pourrait être au cœur du projet, au cœur du jeu? Je sais pas si j'en sais rien. Où est-ce qu'il pourrait aller? Je sais pas. Je pense qu'il va essayer d'aller en Angleterre aussi. Bon, Hmm. ça, j'ai aucune idée. Mais ce qui est, disons, assez concret, c'est le fait de se dire que je crois qu'à Barcelone, il aura de plus en plus mal. Parce que bon, hier, il a été pas mal. Hier, si à la limite, il marque le premier but, je crois Hmm. qu'on aurait pu dire qu'il a fait un match plus que Ouais. correct. Mais moi, je ne le vois pas dans une régularité à jouer avec Messi devant, Hmm. et ça, sur les côtés, sur des questions, et le faire jouer Messi, Griezmann, tous les deux devant, je n'y crois pas. Non, mais parce qu'en plus, maintenant, en dehors de tout ce qu'on parle, du pur aspect sportif, aux qualités techniques et sportives, il est dans une situation, disons, de comportemental, de caractère. Aujourd'hui, c'est un joueur que, par moment, tu te demandes on dirait qu'il demande à la permission de jouer, toi. Il est une Hmm. espèce de contrariété. Il n'a pas pu arriver, de par son caractère, à se sublimer, à dire attends, donnez-moi la balle que je vais te montrer ce que je vais faire. Tu comprends? Hmm. Il s'est, il s'est rabaissé un peu. Il est un peu dans. On le sent qu'il est beaucoup moins imprescindible Hmm. qu'on l'attendait. Et puis, aujourd'hui, on ne peut pas le considérer un renfort. Ça a été une recrue qu'on croyait qu'il allait tout casser, mais il n'a pas les statuts Hmm. il n'a pas encore le permis de crédibilité, comme on dit. Bah, comme la plupart des recrues du FC Barcelone ces dernières années, parce que ce soit Dembélé, Coutinho, même si Coutinho recommence voilà, à Ah redevenir ouais, Philippe Coutinho, c'est quand même beaucoup de transferts ratés de la part du FC non, Barcelone. des transferts d'excellence, parce qu'entre Coutinho, Dembélé Mm. et Griezmann, tu as dépensé plus de 100 et quelques millions par joueur. Donc, Ouais. tu as fait, je sais pas, 300-400 millions d'euros en trois joueurs qui, normalement, ils doivent. Et c'est là que tout le monde me dit maintenant, Messi, évidemment que Messi régresse dans le bon sens du terme. Hier, il a fait aller 6-7 belles actions. Mm. Avant, il en faisait une quinzaine. Et donc, je pense qu'il va en les réduisant. Mais sauf que tu n'as pas un seul joueur aujourd'hui.
Oui, Dembélé par moment, il y a Ansu Fati aussi, à la limite, ces deux-là qui peuvent, mais sinon, il n'y a pas une relève, il n'y a pas un Mm. soutien, il n'y a pas une complicité d'autres joueurs qui te disent, attends, si Messi, il est un peu, ne t'inquiète pas que les autres, ils vont lui faire la soupe, et à la limite, tirer vers le haut Messi, parce que Messi, évidemment qu'il n'est plus le Messi que le Barça a besoin, hein, ça c'est sûr aussi. Et en plus de ça, parce qu'il commence, voilà, il a 33 ans, faudrait peut-être un petit peu le reposer aussi, ne pas le faire jouer à tous les matchs, parce qu'en plus, il est même allé en Argentine, où il a même joué en Bolivie à 3000 Voilà. mètres d'altitude. Et ensuite, on l'a directement fait jouer contre Retafe. Moi, je pense qu'il aurait clairement pu se blesser sur ce match, parce qu'en plus, on sait que Retafe, c'est une équipe qui va On au donne des contact. coups, hein. Vu qu'on a des Coutinho, on a des Griezmann qui peuvent, à moindre mesure, faire le rôle de Messi. Même hier, quand il reste encore, je sais pas, 10, 15 minutes, enlève-le. Mm. Des fois, je Ouais, ne je sais suis pas d'accord. pourquoi. Bon, ça, c'est un truc que commun. Bon, les autres, septième, machin, ils ne le. Mais là, il va falloir qu'à un moment donné, il faut le faire. Quel est le Mm. problème quand tu as fait, je sais pas pour que tu vas être premier buteur, je sais pas. Bon, lui, soi-disant que ça, c'est lui qui ne veut pas sortir, qui ne veut jamais quitter le terrain. C'est fort possible, mais je C'est n'ai pas la possible, certitude. mais normalement, Ronald Koeman est censé montrer Bien que, sûr. que c'est lui le patron. C'est là où Coman il va être attendu. Autant il pourra mettre les jeunes, mais les jeunes, à la limite, par moi, tu te dis, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé ou Ansu Fati, il faut qu'ils jouent, hein, parce que Mm. sinon, tu fais jouer qui? Donc, quelque part, OK. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir. Est-ce qu'à Bousquet, il va commencer à jouer? Et moi, je dis de temps en temps, même Piqué. Oui. Piqué, c'est un joueur qui il recule, il va Mm. jamais à gratter les ballons loin, il recule, il recule. Hier, déjà, c'est pas mal avec Araujo. Après, il a fait jouer De Jong, défenseur central. Mais Mm. maintenant, lui, il continue à nous faire croire que parce que comme il ne se fait pas éliminer, mais il ne fait pas éliminer, mais parce qu'il recule, il se met à côté de Ouais. Neto, Ter Stegen, il lui compte les poils de la barbe, on s'en fout. Hein. Mm. Il n'est pas le mec, toi, il a plus. Ouais, Donc, ouais. s'il enlève de temps en temps à faire des choix, il Busquets, pareil. Busquets, c'est un joueur que maintenant, il peut rentrer en fin des matchs quand le score lui est. Mais sinon, il y a beaucoup moins d'essence, beaucoup moins de rythme, beaucoup moins de Mm. tonicité. Il pique moins, il est beaucoup moins. Surtout Piqué. On se rappelle qu'après le Bayern, il avait dit que le nouveau cycle devait passer par son départ, ça passerait par son départ. Et au final, il a été gardé. Et en plus de ça, on lui met pas de concurrence parce que certes, on garde Araujo, mais on a vendu Todibo et derrière, on prend pas Eric Garcia. Au Barça, là, on sait qu'on a 3 défenseurs centraux pour la saison. Le problème, c'est que Ronald Koeman, on lui a pas forcément donné les armes non plus. Alors pour Busquets et Messi, pour les faire reposer, oui. Mais pour Piqué, on lui a pas vraiment donné les armes Non, non. nécessaires. Non, et comme attaquant non plus. Bon, il y a Braithwaite qui le fait jouer, il rentre. Moi, je trouve que Oui. chaque fois qu'il rentre un peu, il montre quelques. Toi, ce que disait, le côté friction, lui, là, à la limite, bon, Mm. il va dans le corps au corps. Mais sinon, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas. Dans toutes les grandes équipes, tu as, deux très bons attaquants, des mecs qui marquent des buts, il te faut. Bon, il y a que le Real Madrid, parce que Jovic, mais sinon, partout, tu as toujours, et en Espagne, souvent, tu as deux, trois avant-centres, Mm. deux, trois joueurs qui marquent des buts. Le Barça, il ne se met pas là, c'est pas normal. Est-ce que Ansu Fati ne serait pas justement cet avant-centre parce que certes il joue beaucoup sur le côté mais on l'avait vu au Classico, il a joué dans l'axe et c'est vrai qu'il a cette finition et il a ce sens du but pour pourquoi pas devenir un neuf plus tard. Pour l'instant, je suis sceptique parce que c'est Mm. pas pareil d'y arriver que d'y être. Oui. Quand tu es avant-centre, en partant déjà d'une position axiale, souvent tu es dos au but, tu es en sens contraire. Les défenseurs, ils sont. Et donc, il faut avoir des caractéristiques, des bonnes prises de balles. Très souvent, savoir jouer avec le corps. Quand Mm. tu es dos au but, le défenseur, la protection, la résistance du corps, c'est un élément, une caractéristique presque obligatoire. Alors que quand tu pars, comme lui, quand il est un peu même en jouant axial, toujours, mais en partant un peu, il est mieux parce que c'est là où il peut y aller, parce que comme il va vite, il a une conduite de balle assez serrée, assez courte, avec des cadences de toucher très intéressantes. Et puis après, en se présentant, tu es moins attendu. Le défenseur, tu peux arriver à surprendre. Alors que quand tu es dès le début en disant tu vas jouer avant-centre, tu focalises différemment les Mm. défenseurs et il faut avoir d'autres qualités pour faire qu'il les a, mais je pense qu'ils sont moins importantes. Il n'a pas le jeu de corps de Diego Costa, de Luis Ouais. Suarez, de Lewandowski. Il n'a pas non plus l'envergure. C'est un joueur plutôt
comme on disait tout à l'heure, c'est un joueur plutôt light, un plus. Il a 17 ans, donc on verra Ouais, à quoi voilà. ressemble son avenir. Pour l'instant, ça semble quand même assez positif, assez prématuré pour Ansu Fati. Est-ce que le début de saison de Léo Messi n'est pas quand même, quand on regarde les statistiques, un petit peu décevant? C'est-à-dire que certes, dans le jeu, il est là, mais dans la finition, on a l'impression que Mm. depuis le restart, comme tu dirais, il n'a pas Il coiffé loupe. son pied. Non, il loupe des Mm. choses. Hier, quand ils font l'action avec la talonnade de Ouais. Griezmann, il met une frappe d'un peu de vieille. C'est pas, c'est toi, une frappe molle, mal Ouais. frappée. Et ensuite, deux fois, il s'est fait rattraper. Normalement, avant, quand il avait déjà laissé 30-40 cm tomber, que c'était fini. Et il sortait le rétroviseur. Là, deux fois, je sais pas, le défenseur défensif, il est venu par derrière, il lui a passé devant. Donc, oui, oui, il a quelques dixièmes de seconde, un Mm. peu de retard, moins de vivacité pour préparer l'action et surtout ses frappes. Et les frappes, il ne les cadre pas toujours. Hier aussi, à un moment, il y a un renvoi qui la brosse un pied gauche, Ouais. mais bon, normalement, tout le temps, quand il est brossé comme ça, il Ça fait faisait le petit mouche. filet, ouais, il passait. Donc, est-ce qu'on peut le lier à l'aspect physique? Je ne sais pas. Messi se pose la question de dire est-ce que le Lionel Messi actuel peut encore sublimer le Barça? Je crois qu'il en est conscient que ce n'est beaucoup moins flagrant. Est-ce que le Barça actuel peut tirer le Messi vers l'eau? Parce que ça aussi, tu vois, et à un moment donné, il faut quand même qu'il soit dans des mettons, hier, deux, trois actions, il est parti en plan avançant, tout le temps en ayant la possibilité, il se retourne, il la balle est déjà ailée, Mm. il peut aller vers les zones sans avoir déjà un adversaire tout de suite sur lui. Donc, peut-être qu'il faut le fructifier encore plus. Mais oui, il est moins bien des points de vue efficacité pure. Il même dans des dribbles maintenant, dans des percées, il s'est fait rattraper. Bon, pas à chaque fois, mais il s'est fait dans son temps. Il est Mm. pénalisé, oui. Mais son match contre la Juve était quand même plutôt rassurant parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu heureux de revoir le terrain, heureux de revoir le ballon parce qu'on Mm. sait que il aurait dû partir cet été. Et là, je pense qu'il a été très très libéré par l'annonce du départ de Bartomeu. Il est enfin recopain avec le ballon et je pense que c'est assez rassurant. Mais voilà, dans la finition, va falloir qu'il retaille peut-être un petit peu son pied, je sais pas, Mm. mais voilà, va Qu'il falloir. a, qu'il aille il va aller chez le pédicure, là, ils vont Voilà. lui faire les ongles depuis, ça va aller Voilà, mieux. c'est ça, c'est ça. On va finir peut-être par ton pronostic pour la saison du Barça en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. C'est dur. Aucune idée parce que mon désir, c'est que s'il y a maintenant des élections, et etc., est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir le mercato et dans le mercato faire venir? Moi, je dis qu'il faut qu'ils puissent faire venir un joueur d'une dimension, je ne sais pas, toi tu disais Lukaku tout à l'heure, je ne sais pas, bon, Lautaro Costa, je ne crois pas, mais Hmm. et ça serait bien que je ne sais pas, Lewandowski, ça ne sera jamais, mais Haaland, pourquoi un pas. attaquant, voilà, il faudra essayer de toucher un joueur qui est déjà le rang, et Hmm. surtout à l'attaque. Et bon, après, en même temps, parce que moi, je ne le vois pas venir à Griezmann dans cet aspect-là. Donc, le joueur qui est en manque, c'est plutôt, parce que tu parlais des défenseurs centraux, c'est vrai qu'il y a, du point de vue quantité, il n'y en a pas assez. Bon, je ne sais pas si De Jong il peut jouer comme ça, ou peut-être qu'il va faire jouer Busquets si jamais il y a manque. Mais le côté attaquant, buteur, celui qui va falloir, parce qu'un Soufati, ok, il va marquer encore quelques buts, mais s'il va se remettre, Griezmann, j'espère, Coutinho de temps en temps, mais il faut des mecs qui scorent, donc il Hmm. faut absolument. Et après, bon, est-ce que la Champions, moi je ne crois pas qu'ils pourront faire. Bon, après, c'est toujours pas, il y a le tirage, machin. La Liga, et je sais pas, je dis pas que. Parce qu'il y a un adversaire. Aujourd'hui, tu me dis le Real Madrid. Le Real Madrid, l'autre jour, s'il n'y a pas le péno, je sais pas. Le Real Madrid a des problèmes à marquer des buts, Hmm. même plus. L'Atlético, oui, peut-être qu'ils vont faire. Donc la Liga, c'est un peu plus perturbé, Hmm. mais parce que le niveau je trouve qu'aujourd'hui, le Real Madrid, l'Atlético et le Barça ont Ouais. régressé de quelques marches. Mais tu as d'autres petits, enfin, clubs moyens qui, eux, au contraire, je pense notamment à Grenade ou la Real Sociedad ou encore Villarreal, Mm. qui, eux, au contraire, ont gravi une marche et pourquoi pas avoir une surprise. Là, on sait que c'est la Real Sociedad qui est leader, hein. Donc, Ouais, ouais. pourquoi pas avoir Bon, une en plus, surprise en Liga? non, mais en plus, si jamais ça arrive à ce genre
que la Real Sociedad ou que Villarreal, bon, Villarreal, je ne crois pas, bon, non, la Real Sociedad non plus, non, ils ne pourront pas, mais en tout cas, des points de vue vision, des points de vue aspect, pour donner de la grandeur au football. C'est des équipes, des joueurs, les critères de sélection pour faire Mm. venir des joueurs, c'est à travers de l'aspect purement technique. Mm. C'est très difficile de voir des bourrins, comme on dit, ou des joueurs ou des robots, toi, trop. C'est encore des équipes qui ne sont pas rigide dans jouer. Ah non, il faut la donner à droite, au contenait ici, l'autre il repasse par arrière. Et garde une côté, oui, créativité avec beaucoup de fantaisie et des joueurs techniquement. Hier, je regardais, je ne sais pas si tu as regardé Séville-Rennes. Ah non, du coup, j'avais regardé Barça Bah, ça, Juventus. moi, je regardais, moi j'ai des tablettes, je regarde Ouais, en même temps, 15 je écrans en même regarde trois temps. matchs. Et je me suis, et bon, les premières 20 minutes de Séville, et tu aperçois que c'est un autre football. Bon, c'est apparemment Rennes, qui est quand même, entre guillemets, une très bonne équipe française, Mm. mais ils se sont fait balader. En premier mi-temps, s'il y a 5-0, allez, 3-0, il n'y a rien à dire. Mm. Avec un football, toi, ça jouait, la qualité technique de la plupart des joueurs, et alors que Séville, c'est pas non plus, bah, je sais pas, mais tu peux pas dire Rakitic n'avait pas joué, Mm. mais ils ont été dépassés. Bon, apparemment, il manquait beaucoup de joueurs à Rennes, je sais pas, mais pour te dire que sur la première mi-temps, surtout, je regardais bien la première mi-temps, et il y a une différence d'approche. Ouais, bah, on Rennes, voit le football ils voulaient mettre, différemment. absolument. Les mecs de Rennes, ils voulaient mettre des coups, ils envoyaient des longues balles là, pour l'avancement, ils lui mettaient, toi. Alors que les autres, ils boum, tic, tic, ils créent, ils changeaient des Ouais. côtés. Navas, il a été très bon. Acuna, il a été très bon à l'arrière. C'est une autre manière de voir, de vouloir Mm. pratiquer ce jeu, Ouais, pour c'est une que autre ça reste un jeu. mentalité. Donc, Plus sur le une, côté technique, amoureux du ballon. Et en France, ouais, on voit plus le physique. C'est une ça. autre culture. Merci beaucoup. On te Merci retrouve à toi. évidemment sur Beansport pour commenter les matchs du Barça, du Real. En général, les plus gros matchs en Liga, dans le football show. C'est le lundi, le vendredi. Le Le lundi et le vendredi, vendredi à pardon. 18h. Voilà, 18h30. voilà où vous donnez la parole à des supporters comme moi qui étaient passés évidemment. Et évidemment, on te retrouve aussi dans plein d'autres émissions de Beansport. Et aussi, on te retrouve sur ton livre que tu as sorti il n'y a pas longtemps. Gracias a la vida. Voilà, Gracias a la vida. je le mettrai en grand au montage évidemment. Merci beaucoup et d'être venu Merci à toi. fêter les 10 000 avec moi ici. Bon, Et voilà. que tu continues encore. Merci beaucoup. Allez, ciao.